La lecture de la parole de Dieu. Simame kwa kusoma neno la Mungu. Amen. Ephésiens 6:12, Wa Efeso 6:12, de Corinthiens 10:5. wa Korinto wa pili 15. Ok. Ephésiens 6:10. Wa Efeso 6. Kumi na mbili. Aha. Tunaweza kuanzia kumi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants Amen. dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 1 Corinthiens 10:4. Je vais commencer au 4e. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. On y va? Wa Efeso sura 6 shairi yake ya 10 inaanza ikisema, basi kwa kumaliza mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wake. Vaeni silaha zote za Mungu mupate kuweza kusimama juu ya nguvu ya hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Wakorinto 14. wa pili 14 inasema, maana silaha ya vita yetu si za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu kuangusha maboma ya vita, tukiangusha mawazo na kila kitu cha juu kinachonyanyuliwa juu ya elimu ya Mungu, tukitia kila wazo katika utumwa wa Kristo, tukiwa tayari kulipiza maasi yote wakati utii wenu utakapotimia. Amen. Dieu puissant, Père céleste, bénis cette parole ce matin. Nous avons besoin de toi pour qu'elle nous aide à mieux vaincre les démons, les diables et tout ce qui est mauvais, pour que nous arrivions à la sainteté et être prêts à ton retour. Bénis tous ceux qui seront ici, ceux qui suivront et ceux qui l'auront même après aujourd'hui. Que ta parole nous vienne au secours tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Shalom. Shalom. Nous voulons peut-être prêcher l'avant-dernier sujet. Tunataka kuhubiri somo ambalo lilitangulia, lenye linakaribia kumalizia, sur la démonologie. kuhusu maarifa kuhusu pepo. Exactement, on en a parlé depuis le début. Kweli iliongelewa tangu mwanzo. Dimanche, on ne va pas toucher ça, Jumapili ijayo haitagusiwa tena, parce que nous avons un mariage d'un bien-aimé ici. sababu tutakuwa na ndoa ya mpendwa hapa. On ira dans des affaires liées à ça. Tutaenda katika mambo yanayohusika na hayo. Mais aujourd'hui, nous Leo sommes dans la partie 4. tunaenda msehemu ya 4. La partie 4 sur la démonologie, Sehemu ya 4 kuhusu maarifa
kuhusu pepo vient toujours continuer avec la série Comment lutter, vaincre les démons. inakuja kuendelesha namna ya kupigana na kushinda pepo. Nous avons commencé, Tulianza, on a donné des explications, tukapana mafasilio, mais aujourd'hui, lakini leo on va parler de 4 choses. tutaongelea mambo mane. Comment faire la guerre contre les démons. Namna ya kupiga vita zidi ya pepo. Et n'oubliez pas qu'il porte plusieurs noms. Na msisahau pepo zina majina mengi. Là-bas, on peut les appeler les esprits impurs. Hapo zinaweza zikaitwe pepo chafu. Esprit impur. Roho chafu. Pepo chafu. Aha. Roho chafu. Esprit impur. Pepo chafu. Il peut porter le nom d'esprit séducteur. Zinaweza toa jina ya pepo zinazoshawishi. Quand on dit les esprits séducteurs, Semwapo pepo zinazoshawishi, c'est-à-dire ils viennent vers vous, ni kwamba zinakujia vous séduire à faire des choses croyant que c'est bon alors que ça vous met en problème avec Dieu. zinakudanganya kukufanyisha mambo ukiwaza kwamba ni mema, kumbe na hazitoki kwa Mungu. C'est pourquoi on les a appelés les esprits séducteurs. Ndiyo maana ziliitwa pepo zinazoshawishi. Ça vient vous négocier, vous proposer, vous inspirer, vous donner des idées que vous croyez que c'est bien alors que c'est déjà parti. Zinakuja kukuelewesha, zikubembeleze, zikudondoze, zikuonyesha kwamba unafanya mema, kumbe na zinakupeleka pabaya. Tu fais des choses, tu dis non, il n'y a pas de péché quand même, frère. Tu fais des choses, tu dis il n'y a pas de péché. Ufanyapo jambo unasema hii si dhambi. Alors que le démon sait lui-même que là, je l'ai déjà eu. Kumbe pepo na inajua kwamba imekuweza. Là, ce sont des esprits séducteurs. Hapo ni pepo zinazoshawishi. Venir te séduire. Kuja kukudanganya. Ils vont prendre le nom esprit méchant Zitabeba jina ya pepo wabaya quand ils viennent te faire le mal. wakati zinakuja kukutendea jambo mbaya. Maladie, Ugonjwa, accident, ajali, incendie, kuunguziwa, trouble de foyer, kuvuruga unyumba, problème au travail. shida kazini, Esprit méchant. ni roho mbaya. Alors, vous voyez déjà Unaona qu'ils kwamba peuvent aussi prendre le nom de anges de lumière. zinaweza zikachukua hata jina ya malaika wa nuru. Satan lui-même se fait ange de lumière. Shetani mwenyewe alijifanya nuru ya Donc, nuru. il apparaît comme c'est vraiment Dieu. Inaonekana sawa vile kweli ni ya Mungu. Et toi, tu crois que vraiment ça, c'est Dieu. Na wewe unasema hii kabisa ni ya Tu Mungu. découvriras que ça venait du diable après. Utakuja tambua kwamba ilitokana na shetani Ça nyuma. peut être un rêve, Yaweza kuwa ni ndoto une vision. au ono. Tu vois des choses, tu crois que ça vient de Dieu. Unaona jambo unawazia kuwa latoka kwa Mungu. Ça peut être un message que quelqu'un te dit, Dieu m'a dit, Yaweza kuwa ujumbe ambao mtu anakuelezea kuwa Mungu alors alimwambia. que Dieu ne lui a pas dit. Kumbe na Mungu mwenyewe C'est hakumwambia le diable lolote. qui l'envoie de te dire au nom de Dieu, Kumbe ni shetani amemtuma aseme kwa jina la Mungu. ange de lumière. Malaika wa nuru. Et là, Na vous hapo devez discerner tout ça. yafaa upambanue hayo yote. Alors, Kwa hiyo n'oubliez pas, usisahau nous avons quelque chose qu'il faut dire. tuna jambo la kusema. Les croyants sont des militaires spirituels. Wakristo ni waaskari wa kiroho. Dans le livre Se revêtir de toutes les armes de Dieu, Katika mafundisho kuzivaa silaha zote za Mungu, au paragraphe 20, il est dit, kwa mtajo wa 12 inasemwa, il est dit ceci, inasema je me disais cet après-midi, étant donné que nous clôturons ici cet arsenal aujourd'hui, nilikuwa nikitafakari wakati tunafikia kumaliza habari hii que leo, je pourrais prendre ceci comme sujet, na ningetoa hii kama somo, se revêtir de toutes les armes de Dieu. kuzivaa silaha zote za Mungu. Soyez équipés, Muwe na silaha soyez prêts, na muwe tayari, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, maana vita vyetu si vya damu na nyama, mais contre Satan, l'ennemi de Dieu. bali zidi ya shetani, adui
wa Mungu. Il continue, il nous dit, Anaendelea les akisema dominations utawala et la méchanceté, na ubaya, les esprits mauvais, pepo wabaya, les esprits méchants pepo wakali dans les lieux célestes. katika pahali pa anga. Et nous courons vers le but Na tunakimbilia kwenye lengo de la vocation céleste ya mwito wa mbinguni, et nous sommes certainement dans une bataille. na bila shaka tumo katika mapambano. Nous sommes dans une bataille. Tumo katika mapambano. Je vais vous dire ceci. Nitawaambia hivi, Vous êtes assis et assises ici. munakaa hapa, Aucun de vous dont le diable voudrait qu'il aille au ciel. hakuna hata mmoja ambaye shetani anapendelea afikake mbinguni. Vous voulez y aller, Ninyi mnahitaji mais le mufike, diable ne veut pas. bali shetani hataki. Je dis ceci, Nasema hivi, ne prenez pas ça comme de la blague. msizanie kuwa ni mzaha. Vous aspirez le ciel. Ninyi mnatarajia mbingu, Vous voulez l'enlèvement. mnataka unyakuo. Bravo. Hura, Mais faites attention. bali fanyeni Le hange. diable et les démons ne veulent pas. Shetani na pepo zake hawataki hiyo. Si vous Kama ninyi commencez à croire, mkizania allez à kwamba l'église mardi, jeudi, kwenda kanisani samedi, siku ya pili, siku ya nne, siku ya posho, qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser? mtu hawezi jiachia. Faites attention. Angalisho, Quand nous venons ici, tujapo hapa c'est pour faire l'entraînement. ni kuja kufanya mazoezi. Nous nous entraînons ici. Tunafanya mazoezi On nous hapa, apprend comment nous allons nous battre. tunafundishwa namna ya kupigana. Si vous croyez que nous venons à l'église parce qu'on n'a pas où aller, Ukizania kwamba tunakuja hapa maana tumekosa kwa vous kwenda, vous trompez. unadanganyika. Si vous croyez que les serviteurs des églises Ukizania kuwa watumishi wa makanisa gênent les gens en leur disant allez adorer, wanasumbua watu kuambia endeni kanisani mkaabudu, attention, fanya hange. nous sommes devant des choses. Tuko mbele ya mambo mawili, Ou c'est le ciel, au ni ou mbingu c'est l'enfer. au ni jehanamu. Nous sommes devant des choses. Tuko mbele ya mambo Ou c'est mawili, la perdition, au ni upotevu ou c'est la vie éternelle. au ni uzima wa milele. Nous sommes devant des choses. Tuko mbele ya mambo La mawili. vie que vous avez est limitée dans le temps. Maisha munayo yamo katika muda uliowekwa. Cette vie que vous avez Maisha munayo a commencé quelque part yalianzia fasi et fulani finira quelque part. na yataishiaka fasi fulani. Vous n'êtes pas les premiers à vivre sur la terre. Hamuko wa kwanza kuishi kwa hii dunia. Souvenez-vous, Kumbukeni, la terre a commencé avant vous. dunia ilianzaka mbele Et yenu elle passe. na ikapita, Et nous passons. na tunapita. Nous devons nous rassurer Tunapaswa que de hakikishwa notre ya vivant, kwamba tunapoishi de notre période, muda, du moment où nous vivions, wakati tulioishi, on a récupéré tout ce qui est nécessaire. walitwaliwa, Tulitwaa. tulitwaa Nous vilivyo avons vya récupéré tout maana, ce qui est nécessaire. tulitwaa vilivyo vya Nous maana, avions été entraînés tulikuwa tumefunzwa et nous avons battu. na tukajenga. Et si quelqu'un partait, Na kama mtu angeenda, il part comme vaillant. anaenda sawa mshindaji, Parce que sababu chaque matin qui vient kila asubuhi ijayo vous rapproche de votre fin. inakukaribisha na mwisho wako. Chaque jour que vous voyez le matin Kila siku unapo asubuhi réduit le nombre de nos jours sur la terre, inapunguza hesabu ya siku zetu nous duniani rapproche du jour du Seigneur na inatukaribisha na siku ya et Bwana, réduit votre quantité de jours pour lesquels vous avez été placé ici. na inapunguza hesabu ya siku uliwekewa kuishi duniani. Quand vous voyez le prédicateur crier, Uonapo mhubiri akilalamika, prêcher, akihubiri, cogner fort, akigonga sana, ils veulent gagner le temps pendant que nous vivons. anataka akomboe wakati tungali naishi. Hey, Ndiyo, le diable ne dort pas shetani yeye et halali les démons ne dorment na pas. pepo pia hazilali. Pourquoi nous dormons? Kwa nini sisi tunalala? Ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Wanatumika masaha yote ya siku. Les démons n'ont pas de lit. Shetani hawana kwa kulala. Mapepo. Les Mapepo démons, hayana vitanda, ils n'ont pas de lit. hazina vitanda, Ils n'ont pas de salon. hazina pahali pa Ils n'ont kukalia, pas de draps. hazina vya kujifunika, Ils au n'ont vya pas de kulalia. chambre à coucher. Havina pahali pa kulala. Ils sont à l'œuvre 24 heures sur 24 heures. Ziko mukazi saa zote za siku, 7 jours sur 7. siku 7 juu ya 7.
1 an, mwaka mzima, 12 mois. miezi 12. Et eux savent que les jours sont finis. Na hazo zinajua kwamba muda inaisha. Ils font tout pour récupérer le grand nombre vers le diable. Zinajitahidi kwamba zipeleke watu wengi kwa shetani. Et les serviteurs de Dieu, Watumishi wa Mungu et les anges, na malaika et le ciel na mbingu travaillent aussi durement navyo vinatumika pour sana récupérer le grand nombre vers Dieu aussi avant le temps. ili nao wapeleke hesabu mingi kwa Mungu mbele ya C'est wakati. pourquoi c'est l'attraction contre Ndio l'attraction. maana ni mvuto hapa duniani. Le diable tire, Shetani anakokota, Dieu tire. Mungu naye anakokota. L'évangile tire, Injili inakokota, les démons tirent. pepo nazo Les zinakokota. serviteurs tirent, Watumishi les wanakokota, démons tirent. pepo nazo Les zinakokota. hommes tirent du côté du diable Watu wanakokota ngambo ya shetani et les autres hommes tirent du côté de na Dieu. wengine nao wanakokota ngambo ya Mungu. Frère Branham. Alors, Sasa qu'est-ce qu'une mauvaise habitude? tabia mbaya ni nini? Il y a la différence entre un péché occasionnel Kuna tofauti kati ya dhambi ya kushitukia et une mauvaise habitude. na tabia mbaya. Regardez, Mwangalie ivrogne, mulevi c'est quelqu'un qui est comment? ni mtu wa aina gani? Un ivrogne, Mulevi il est différent d'un frère qui a bu. ni tofauti na ndugu aliyekunya pombe. Les deux ont bu. Wote wawili ndio walikunywa, L'un est ivrogne et l'autre il a bu. bali mmoja ni mlevi, mwingine alikunya tu pombe. Mimi napenda kanisa lisikilie kwanza pale. Je veux que Juu l'église itakusaidia kujua tabia zako mbaya zenye unakuwa nazo ni za wapi. ndio Bon, sasa. un fumeur, Mvutaji c'est quelqu'un d'un, c'est différent ni tofauti, de quelqu'un qui est arrivé dans un groupe de gens. ni tofauti na mwenye alifika mkundi la watu Il a dit, akasema laissez-moi voir. na mimi Ngoja nisikie kama inakuwa kai. Aha. Il remet la cigarette. Anarudisha C'est tumbaku. lui qui a pris la cigarette. Huyu aliyeshika tumbaku Une fois, mara moja il a suffoqué sa fumée. akakokota tu moshi na kuirudisha. Il a remis. Alirudisha, Il a fumé. ndio alivuta, Mais ce n'est pas un fumeur. lakini si mvutaji. Il est tombé dans le péché de fumer. Alianguka muzambi ya Mais kufuta, il n'a pas l'habitude de fumer. bali hana tabia ya kufuta. Donc lui, il a péché au niveau 1 de pensée, Kama des actes. yeye alianguka muzambi mkiwango cha kwanza cha wazo. Aliwaza na kafanya. Aha. Mais haiyakuwa njo tabia desturi yake. Mais il n'est pas de son habitude. Alors les démons, Sasa pepo leur rôle, kazi yazo c'est d'amener les gens d'avoir des habitudes. ni kufikisha watu wawe na tabia. Une fois vous avez une habitude, Mara unapokuwa na tabia vous êtes prisonnier. unakuwa mtumwa. Quand il vous allume, Anapokuashia il s'en va, tu restes avec tes habitudes Yeah, qui yeah. est déjà programmé. yeye anajiendea, anafungua, anajua kwamba wewe unazo tabia ambazo yeye amekwisha panga. Shetani akisha kutia mo tabia, Ndio hakutumake tena kuvifanya. Juu deja vinaanzaka jifanya bila yeye kukujaribia. ndio L'église doit comprendre. Kanisa Quand linaomba le kuelewa. diable a déjà installé une habitude dans toi, Wakati shetani amekwisha dumbwiza tabia ndani yako, il ne viendra plus te tenter de le faire. hata kujaribu tena ufanye lile Parce que jambo. ton habitude te programme maintenant à le faire même lorsque le diable ne vient pas te dire. Tabia yako sasa inakupangia kufanya lile jambo hata kama shetani hakukutuma kulifanya. Aïe. Jamani, kama watu wangelielewa. Taomba Mungu anipatie muvielewe bien. C'est vrai. Parce que pale kunaomba akili ya mingi mtu aelewe. Ndio. Ngoni tena nibaelezei. Okay. C'est lui qui commet un seul péché. Mwenye anafanya dhambi moja Peut se lever et dire, anaweza simama na kusema j'ai été tenté, nilijaribiwa j'ai fait. nikafanya, Pardonnez-moi frère. munisamehe wa ndugu.
Lui, il a fait une fois. Yeye alifanya Mais mara celui moja. qui a déjà pris ça comme mode de vie, Sasa mwenye ameshavifanya kama vile desturi, il ne peut pas venir hawezi, être tenté. hawezi kuja na kuambia nilijaribiwa, Parce que c'est sa vie. sababu ndio maisha yake. Le diable ne peut plus le tenter dans ça. Shetani hawezi tena kumjaribu mwa yale, Parce qu'il lui a déjà donné une habitude sababu shetani amekwisha kuimupa sababu qui se tabia. fait de soi-même, même lorsque le démon n'est pas là. Yeye anavifanyaka makusudi hata kama pepo haiziko. Le démon est déjà installé. Pepo zimekwisha kuwa Il ndani, ne vient plus de l'extérieur pour te faire faire. Il a déjà trouvé sa chaise. hazitokake nje kwa kukufanyisha, sababu zilishakapata makao mule ndani. C'est pour ces gens qu'il faut la délivrance. Ni wale watu yafaa wawekewe mikono, waombewe, Parce que maintenant, sababu il est devenu l'habitation de quelque chose. amekuwa makao ya kitu Il fulani. y a un qui est dedans qui te fait faire. Kuna mwenye iko ndani anayekutendesha. Tu es déjà prisonnier. Wewe ulishakuwa mtumwa. Alors l'église doit comprendre Ndio maana mnapaswa elewa que quelqu'un qui regarde la jupe ya d'autrui kwamba mwenye kuangalia mwenziwe et qui se sent mécontent, na asifurahie, c'est la jalousie. hiyo ni wivu. Mais il y sera ou elle sera jalouse Atabakia mwenye wivu par habitude kupitia tabia. si elle sera toujours jalouse de tout ce qu'elle voit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Kama atakuwa kila wivu ya bienya anaonaka kila siku. Anakuwa mwivu. Mlevi, l'ivrogne, Mlevi n'a plus besoin d'être tenté par la boisson. hana haja ya kujaribiwa na pombe. Il y boit tous les jours. Yeye anakunywaka kila Même siku. quand il n'a pas bu, il ne sommeille pas. Hata wakati hakunywa pombe halali, hasinzii. Le diable a déjà installé une habitude. Shetani amepenyeza tabia Ce kwake, n'est plus une tentation, halingaliki mais jibu. il est déjà habité. Yeye amezoea hiyo. Bon, prenez vos enfants. Muwaone watoto wenu. Jean, Yohane, oh, je ne vais pas venir. Oh, sitaki kuja mimi. il fait l'orgueil. Anaonyesha kiburi. Maman dit, Jean, 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 Jean. Unashangaa ukisema Yohane unakufa nini? C'est quoi? Tu n'as Imekuwaje? jamais été comme ça. Mbona haukuwake hivi? Cet enfant est visité. Kwamba mtoto wako yule alitembelewa, Mais cet enfant-là, lakini yule mtoto qui est maintenant comme ça, ambaye yeye ni hivyo c'est siku ça sa zote, vie. ndiyo maisha yake. Les matins, les soirs, les Asubuhi, lundis, les mchana, mardis. siku ya kwanza ya Il pili, n'écoute pas. hasikii Il tena, n'est pas visité. hakutembelewa. Il est habité. Yeye amepangwa ndani kitu, Il n'est pas orgueilleux occasionnel. si hafanye kiburi kwa wakati ule, C'est sa vie. bali ni maisha yake. Sawa? Tunaelewana? Janvier jusqu'en décembre, tu n'as jamais pris le téléphone d'autrui. Tangia mwezi wa kwanza hadi wa 12 haujaiba simu. Soudain le mardi, Siku moja hivi tu arrives au culte, unafika kwenye tu ibada, regardes une sœur qui met son téléphone là. unaona dada aliye sahau simu yako hapo. Maintenant, tu le prends, Sasa unaitwa, tu mets dans ta mallette, unaweka mfukoni tu mwako, pars aux toilettes, unaenda kwenye tu choo, rentres avant le culte. unarudi mbele ya ibada. Tu as été visité par les démons. Wewe ulitembelewa na pepo. Tu as été visité. Hapo Tu ulitembelewa, as été tenté. ulijaribiwa. Mais si le lundi, tu prends le téléphone, Lakini siku ya kwanza ukatoa simu, au marché, tu prends les poissons, hata ufikapo sokoni unaiba dans le samaki. bus, tu touches dans les poches des gens. Ukiwa katika basi unagusa mifukoni mwa Quand watu. tu visites les sœurs, tu peux rentrer même avec des cuillères. Unapotembelea nyumba za wadada unaweza katwaye hata vijiko. Quand tu entres dans les magasins, tu peux toucher même dans l'étagère. Ufikapo hata kwenye duka unaweza kaguse kwenye vitu Tu vinawekwa, es habité. kwamba umezoea, Mm-mm. umepangwa.
ndani tu kiti. es habité par les démons du vol, Umepangwa ndani na pepo ya il wizi a déjà transformé ça comme habitude de vol. ambayo imekugeuzia hiyo kuwa tabia ya À kila ce siku. moment-là, tu es voleur. Kwa wakati ule wewe umwizi. Napenda kanisa lielewe Aha. kupangwa na mapepo na kujaribiwa na pepo ni nini. Ndio, amen. Il y a la différence entre être habité par des démons Kuna hayo tofauti kati ya kupangwa mo qui te mapepo donnent une nature, zinazokupa hali fulani tabia et être visité, tenté par des démons mais qui ne t'ont pas encore dominé. na kutembelewa na kujaribiwa na pepo ambazo hazijakutawala. Alors je vous donne un exercice. Sasa ninawapa zoezi. Ton mari est habité par quel démon? Mume wako anapangwa mo na pepo gani? Ta femme, Mke wako elle est habitée par quel démon? anapangwa mo pepo gani? Tes enfants, Watoto wako un à un, moja kwa sont moja habités par quel démon? wanapangwa mo na pepo gani Qui leur a déjà donné une habitude. ambayo imekwisha kuwapa tabia? Sasa mnakuya kuelewa kumbe kama ile ni Comprendre degré que- sasa ya pili. Alisha kuganye, Ndio. anakudomine na anakutelegide Ndio. kubitokamo. Aha. Il faut yengine kazi. Habiko tena vya kutubu tu. Hapana. Habiko vya kutubu. Mungu nisamehe mimi naibaka. Hapana. Mfo banakuwekea mikono banafukuza ile uchafu. Ndio. Ce n'est quand quelqu'un est déjà hanté, il est habité. Wakati mtu amepangwa mo mapepo, La repentance ne suffira pas. toba C'est là haitatosha. où il faut la délivrance. Yafaa afanyiwe maombi ya kufukuza pepo ndani yake, Et celui qui doit les délivrer na mwenye atazifukuza doit ne pas avoir cet esprit. akutaniwe hana zile pepo. C'est là où les hommes de Dieu doivent être purs. Ni hapo watu wa Mungu wanaombwa kuwa safi sana. Celui qui te délivre Mwenye kukuombea doit avoir vaincu ça. anapaswa kuwa alishaka zishinda, Parce que s'il disait à ce démon, sors, sababu akifukuza ile pepo et que lui-même a ce démon, na yeye mwenyewe awe na ile pepo, les démons vont dire, mais pepo itasema tu sasa, gardes nos collègues, unaona mwenzetu tu viens nous chasser dedans. unakuya Unaweka benzetu tena unataka tutosha. Mbone benzetu bako muweye na weye? C'est pourquoi beaucoup de gens vont dans des églises, ils se rendent encore plus mauvais en allant à la délivrance des gens qui ne sont pas même délivrés. Ndio maana watu wanaenda kanisani kwamba waombewe, wanatoka kule na ni wachafu zaidi, sababu waliombewa na watu ambao wao wenyewe wana mapepo. Amen. Amina. Écoutez une chose. Sikieni jambo moja, Qu'est-ce qu'on va nous donner ici tutapewa nini hapa? comme ce que le frère Branham nous dit? Sawa vile mjumbe Branham La anasema délivrance totale, paragraphe 77. katika ujumbe unaoitwa ukombozi mkamilifu, Si nos cœurs nous condamnent, kama mioyo yetu inatuhukumu, il faut une délivrance totale. yabidi ukombozi mkamilifu. Ils ne font pas que nous soyons une demi-église. Haifai tufikie kuwa kanisa nusu, Nous voulons être une véritable église bali tunataka tuwe kanisa halisi, ou pas une église du tout. tusiitwe tu kanisa. Au tunakuwa kanisa la kuenea au na tusikuwake na kanisa. Il nous faut être des véritables chrétiens Yafaa tuwe Wakristo wa kweli ou pas des chrétiens du tout. au tusiitwe hata Wakristo. Il nous faut une délivrance totale de nos habitudes, Yafaa tukombolewe kikamilifu kwa tabia zetu, de nos péchés, kwa dhambi zetu, de nos mauvaises pensées, kwa mawazo yetu de nos mabaya mauvais actes, na kwa matendo yetu de mabaya notre négligence, na ile kutojali de yetu quoi que nous ayons fait. na kwa yote tunayoweza kuwa tulifanya. Ça, je vous fais 2 minutes. Na wapeni dakika chache. Wewe uko wa kudélivrer nini? Wewe ni wa kuombewa au la? Weye. Hapo unapoketi Toi, wewe tu sens qu'on peut te délivrer de quoi? unasikia kwamba wanaweza
Kufukuza kwa nini? Kuombewa Kuombea nini ndani yako? maombi ya ufungulivu. Nini? Nini ambayo imekufunga au umekuwa mtumwa wa nini? Tu as des enfants. Una watoto. Parmi tous tes enfants, Miongoni mwa tu watoto penses wako qu'il faut qu'on délivre qui de quoi? unawazia kwamba waombee mtoto gani kwa nini, kwa Nini? pepo gani? À partir de cet enseignement, Kufuatana na mafundisho tu peux haya facilement dire, waweza kusema mtoto fulani mwanangu ni wa kudelivrer. ndio Hii tabia. ndio Cette habitude ici, ça a déjà hanté mon fils. C'est à délivrer. imekwisha lemaza mtoto wangu. Or, Branham nous dit, Branham nous anasema devons être des chrétiens tunapaswa kwa Wakristo dans lesquels on est délivré totalement, ambao tulikwisha kombolewa qui kikamilifu, n'auront aucune habitude qu'on peut délivrer. ambao hawatakutaniwamo tabia zenye naomba wafanyie maombi ya ufungulifu. Maman, Ewe mama, chez toi c'est quoi? kwako ni namna gani? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Kuna nini kwako? On peut délivrer qui? Nani anaweza fanyiwa maombi ya ufungulivu? Maintenant vous venez de comprendre. Sasa mumeelewa? Msikuwe mnakimbilia huyu ni wa kudelivrer. Hapana. Mwenye alifanya kosa limoya haikuwa kudelivrer. Mtu wa kudelivrer ni mwenye mlishaona binisha kuwa tabia zake njo maisha yake. Ndiyo. Na kama Mungu abajie msaada lunamuishia. Ndiyo. Ule ukimubakiana hata nakuwa na tubu hata badilikaka. Amen. Hawezi Kamwe. iko prisonnier. Wewe ni Iko mtumwa. kwa makraka. Ndio. Una minyororo. Shalom. Shalom. Nini zambi? Quel péché que tu sens Unayosikia que vraiment kwamba tu as maintenant difficile de t'en sortir? ni vigumu kwako kuitoka ndani. Il y a de ces gens Kuna watu wale qui sont hantés par les mensonges. ambao walishaka lemazwa na uongo, gandamizwa na uongo, Donc, kwamba akisema, quand il parle il a difficile de faire toute une journée sans mentir même 20 fois. ni vigumu kwake apitishe mchana na kusema uongo hata mara 12. L'autre, Mwingine il est hanté par la convoitise. analemewa na dhambi ya tamaa. Chaque femme qui passe, Kila mwanamke anayepita il doit cette femme des choses qui l'attire. anapaswa apata vitu kwa ule mwanamke vinavyomvutia, Celle-ci, quand elle passe, na huyu anapopita il est attiré par sa taille. anavutwa na kimo yake. L'autre, quand elle passe, Mwingine apitapo il est attiré par les habits. anavutwa na mavazi. L'autre, quand elle passe, Mwingine apitapo il est attiré par ses joues seulement. anavutwa tu na hizi tundu za machafu. Machafu tout. Uh-huh. L'autre, quand elle passe, Mwingine apitapo il est attiré des yeux. anavutwa na macho L'autre, yake. quand elle passe, Mwingine anapopita il est attiré du cou de la femme seulement. anavutwa tu na shingo ya ule Il mwanamke. est hanté. Anagandamizwa. L'autre, Mwingine il est hanté par les démons anagandamizwa na pepo de jurer. ya kulapa. Chaque mot qu'il dit, Kila neno asemalo haki ya Mungu. ataapa tu. Kitanda ya mere. Nikufe sahi. Ema. Mama ni mama. Ni mulale mama. Yesu Kristo. Donc, il est hanté par les démons de jurer. Kwamba yeye anagandamizwa na pepo ya kulapa. Une autre femme, Mwingine mwanamke elle est hantée par les démons de l'orgueil. anagandamizwa na pepo ya kiburi. Chaque fois que vous lui parlez, Kila mara umsemeshapo, avant de vous répondre, mbele ya elle kukujibu va vous regarder atakuangalia de bas kuanzia chini vers le haut, kupanda juu, tourner le regard, ageuke te voir akuone avant de te répondre. mbele akujibu. C'est ça son démon. Ndio pepo yake. Délivrance. Maombi ya ufungulivu. Alors, lorsqu'on vous dit que Jésus avait chassé 7 démons de Marie Magdalena, Wakati munasikia kwamba Yesu alifukuzaka pepo 7 ndani ya Maria Magdalene, c'était quoi? ilikuwa nini? Ce sont des mauvais esprits Zilikuwa pepo qui mbaya entrent dans les gens zinazoingilia watu pour leur donner une nature ili ziwape tabia
Lisez dans la brochure question-réponse 29 juillet 53 Msome paragraphe 60. katika mahubiri yanayoitwa maswali na majibu ya tarehe 29 mwezi wa 7 1953. Ce sont et ces esprits des démons entrent dans les gens Zile roho za mapepo zinaingiaka ndani ya watu et habitent dans leur na corps. zinakaa ndani ya miili yao. Il continue. Ce sont des démons qui, une fois, Ni mapepo ambazo mara moja nukta nukta ils ont existé un jour. ziliwahi ishi siku Et moja ils entrent dans les gens. na zinaingia ndani ya watu Et il leur donne une nature. na zinawapatiaka tabia. Inakupatia tabia sasa. Ndiyo. Na kama kuko hatari Shida. kuishi na mtu mwenye mapepo zilishakapatia tabia, unaluona hako tu. Ndiyo. Inakuomba uombe tena sana kushinda watu wengine. Paske yeye n'importe kabi yake haiko vya kusema sema ilifanya jua lijaribiwa. Njo vile iko. Njo tabia yake. Lui ne fait pas le péché parce qu'il a été tenté. C'est ça sa vie. Yeye hafanyake dhambi sababu alijaribiwa, sababu ni maisha yake. Aïe aïe aïe. Aha. Ça me fait du souci. Jésus chassa d'entre eux de Marie de Magdala Yesu akafukuza mojawapo ndani ya Maria Magdala l'orgueil, kiburi, vantardise, kujitapa. majitapo, Ndiyo. ni pepo, Ndiyo. ni pepo, ni pepo, c'est un démon. Ni Vous pepo. trouverez des gens qui sont hantés par la vantardise, Utakuta mwenye anagandamizwa na même pepo ya quand il kujitapa. n'a rien. Hata wakati hana kitu Il essaie de vous montrer qu'il est patron. anajaribu kukuonyesha kwamba yeye ni tajiri. Il n'a pas de grandes études. Hakusoma masomo mengi. Mais quand il va commencer à vous parler son français, Akianza kukuongelesha Kifransa, il va vous montrer que lui connaît le français plus que les autres. atakuonyesha kwamba anajua Kifransa kuzidia wengine. Ce sont ces gens qui mettent dehors même leurs projets. Pardon? Ils mettent dehors même leurs projets. Anatia nje mipango yake. Unaona sie tushapanga kuleta kagari. Nani anakuuliza vya magari? Qui te dit que tu es prêt d'amener la voiture? Nani mwenye amekuuliza kama unataka nunua gari? Haiko meme mtu kunasema kuombeye juta safiri hakuna. Unaona sie ka parcelle ketu ni kadogo. Lakini Mais en tout cas makuta yenye tuko tuna rassembler. Eh bwana, tutauza 50 mètres carrés. Ah bon? Bana bikuuliza. Qui t'a demandé? Haiko meme mtumishi mwenye uko naelezea jua kuombeye. Hakuna. Unaona mie ona vyangu hivi. Ona sasa. Unaona na hii? Tu vois ça aussi? Nayo ni yangu. Regarde. Angalia. Ça, Hii en tout cas, si tu n'as pas 300, tu n'en as pas. kama hauna dola 300 hawezi pata hii. Mimi nakuuliza. Est-ce que moi je te demande tes habits? Nimekuuliza kuhusu mivalio yako. Pepo. Demo. Tu vois nous Unaona qui sisi avons étudié dans des pays étrangers. sisi tuliosomea mbali. Tu vois nous quand nous étions dans des avions. Unaona tulipokuwa katika ndege. Tu vois nous Unatuona hivi tulivyo. tunakufia nini? Ile ni vie yako. Est-ce que mimi nabikuomba? Binakuona. Démon. Pepo. Alors Marie Magdala était très vantard. Maria Magdalena alikuwa wa kujitapa. Mais sale. Lakini mchafu. Marie en avait 7. Maria alikuwa na pepo 7. Toi tu as combien? Wewe una ngapi? Amen, amen. Amina. Combien de filles sont trompées par des garçons vantards? Wabinti ngapi walidanganywa na vijana wenye majitapo? Tu vois? Unaona? Moi je vais te marier. Nitakuoa. On fera le mariage. En Nitakuoaka. tout cas, Kweli. on sera, on va habiter une maison, bla 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 bla. Ya kizungu Dote hana. wangemuomba mali na nusu hana. Pepo. Aha, ndi. Donc je vais vous aider Napenda à niwasaidie ne pas permettre un démon de vous habiter Kwamba. jusqu'à vous donner une habitude. usiruhusu pepo ikae ndani yako ifikie kukupa tabia.
Kisha batu bakwe banaikuitako. Yeah. Ule akisafiri na halale banamuke. Bwana sinjua naenda mungoye. Donc on te connaît déjà par ton habitude. Watu wanakufahamu kupitia tabia yako. Lui, Yeye. elle, Yeye. comme elle part au marché aujourd'hui, Hivi huyu mama anaenda msoko leo. donnez-moi 48 heures. Munipe siku mbili Vous tu. apprendrez qu'elle s'est battue. Mutasikia aligombana kwenye alienda. Démon. Pepo. Comme tu l'engages dans ton boulot, Hivi umemutwa mkazi yako. c'est fini. Binakuishia. Prépare-toi. Ujiandae. Vous allez comparaître tous les jours devant les serviteurs. Kila siku mutakuwa naenda samba kwa watumishi. Démon. Pepo. Donc, ils habitent les gens Kwamba pepo zinakaa ndani ya et watu leur donnent une nature. na zinawapatiaka tabia. Alors, vantardise, Pepo ya kujitapa, impureté, ya uchafu, rivalité, ya magomvi ya mihali. Bon, il y a des filles qui ont ce démon. wabinti wengi wana hiyo pepo. Rivalité. Ile kujilinganisha Le culte prend fin. ibada inapoisha. Tu salues seulement un frère. Shalom frère. Unasalimu tu ndugu, usema amani kwako Et ndugu. puis tu pars. Kisha Elle unapita. se tient là. Anasimama pale. Elle le salue pourquoi? Anamsalimilia nini? Elle le salue pourquoi? Juu ya nini anamsalimia? Elle commence à saluer les frères. Ye ule kasalimia watu, ye ule. Mihali naanza Mihali. un démon de rivalité. Ile pepo ya mihali. Marie Magdalene avait. Maria Magdalena alikuwa nayo. Unaona mtu anasirikia mwenye haiko hata fiancé wake. Mungu Baba. Garso haiko wako, unaanza muletea kwa mihali. Haya kwambia katakuoa, na haupendi na wengine bamsalimie. Bandu. Pepo. Demo. Alléluia. Amina. Alors, Sasa je vais dire une chose. nataka sema jambo moja. Pour les mauvaises habitudes, Kuhusu tabia mbaya, il y a un plan. Je vous le donne seulement. nitawaonyesha tu mpango ule. On y va. Le plan, c'est celui-ci. Mpango ndio huu. 1. Moja, Reconnaître d'abord que kwanza kwamba tu as cette habitude. una hiyo tabia. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas qu'il est malade, il ne peut pas aller chez le Sababu médecin. mtu asipotambua kwamba anagonjwa hata tafuta mganga. Simba kujue kama unagonjwa homa. Ndio. Unaweza gonjwa, unaweza laisse-moi vous dire. Uniruhusu niwaambie. Tu peux souffrir d'une grande maladie et croire que c'est une petite maladie alors que tu es déjà au niveau de la mort. Unaweza kuwa na ugonjwa mkubwa, wewe unadharau, unawaza ugonjwa kadogo, kumbe na kana Il faut d'abord reconnaître que tu es comme ça. ya kwanza unapaswa tambua namna hali yenyewe uko ndani, Accepter de laisser, ukubali kuacha, être délivré, ufanyiwe maombi ya ufungulivu accepter le remplacement na ukomboe kitu na kingine, et ne plus fréquenter les lieux qui t'ont donné ce démon. na usizoee mahali kwenye ulilogoteaka zile pepo. Voilà les 5 façons de lutter contre les démons de mauvaises habitudes. Ndizo njia 5 za kupigana na zile pepo za namna hiyo. Toi, tu es un garçon. Wewe ukijana, Lundi, chanvre. siku ya kwanza bangi, Mardi, chanvre. siku ya pili bangi, Mercredi, siku chanvre. ya tatu vivyo hivyo, Jeudi, chanvre. siku ya 4 vivyo hivyo. Habitude. Inakuwa tabia. Tu dois reconnaître que tu fumes. Unapaswa elewa kwamba unafuta, Accepter de laisser. ukubali kuiacha, Accepter la délivrance. uitike wakuombee, Accepter de remplacer là où tu fumais, na ukubali kukomboa kwenye au moins boire de l'eau ou le jus. Uitike kulikuwa na kunya mai, ile saa ulikuwa navuta ndio. au maziwa. Et puis, Kisha ne plus fréquenter les lieux là où tu tirais les renforts de ces démons. usizoweye pahali kwenye ulikuwa unalokotea zile pepo. Bana kuombea tumbako, unarudia kwenye unavuti yako. Sutavuta. Ndi? On chasse de toi l'esprit de l'adultère, tu fréquentes encore ces mêmes garçons.
Il faut reprendre. Ombea juu ya pepo ya usharati, unazoea tena wale wa vijana. Ils le feront pour la deuxième fois. Utavifanya mara ya pili tena. Voilà le plan. Ndio mpango. Reconnaître, Kutambua, accepter de laisser, kukubali kuacha, accepter la délivrance, kuitika kuombewa, remplacer ça par une autre chose, kugomboa hiyo tabia na kitu ne kingine, plus fréquenter. na kutozoea ile Et pahali. commencer maintenant à manger la cure de la parole de Dieu. Unaanza sasa kunywa dawa ya neno la Mungu. La sivyo. Si ce n'est pas le cas. Je vais parler en Swahili. Nitaongea muluku. Musianzake kwa mnatuambia aseme mbone na maombi lishindwaka fulani. Ehe. Musianze kwa mnasema aseme fulani balimuombeaka me hakushanjaka. Dawa munaweza kumuombea kumbe hata remplacer. Hata komboa hiyo tabia na kitu kingine. Munaweza weza mulimudelivre kwamba muliombeaka mena hataki acha. Vous croyez que vous avez délivré la personne munawaza muliombeaka mtu qui ne veut pas laisser ça. mwenye hataki acha bienye balimwombeaka ako. Même si celui qui prie pour toi, il est loin. Hata mwenye kukuombea anapakaliwa. Si tu ne veux pas laisser, kama hautaki acha, cette prière ne fera rien. yale maombi hayatafanya kitu. Ne commencez pas à dire Usianze kusema même la prière a échoué. na maombi ilishakashindwa. Bon, tu reconnais, unatambua, tu acceptes, unaitika, on prie pour toi, wanakuombea, tu veux remplacer, unagombola, le lundi matin tu rentres là. kesho yake unalamukia kule. Tu vas changer comment? Utabadilika namna gani? Voilà la stratégie de vaincre les démons. Ndizo mbinu za kushinda Vous mapepo. devez savoir, c'est un péché occasionnel Munapaswa jua ni zambi ya kushitukia ou au bien c'est devenu une habitude. imekuwa njo tabia. En tout cas, Kweli kabisa. je fais 2 minutes. Ninazo dakika mbili. Je vous fais 2 minutes. Nawapeni dakika mbili. Chacun qui connaît écrire, Mwenye anajua kuandika, secrètement même dans votre cœur, hata kwa siri moyo wako, réfléchis sur toi-même et sur les gens de ta maison. waza juu yako mwenyewe na juu ya watu wa nyumbani mwako. Tu Dakika as mbili. quelle habitude Wewe mwenyewe una tabia gani qui peut être délivrée ambayo inaomba maombi ya ufungulivu? et puis Kisha tes gens watu wako peuvent être délivrés de quoi? wanaweza fanyiwa maombi ya ufungulivu kwa nini? Un démon dans l'enfant. Pepo ndani ya mtoto. Chaque fois que tu lui parles, Kila unapomwongelesha il fuit la maison. anakimbiaka nyumbani, anatoroka. C'est devenu son habitude. Imekuwa tabia kwake. S'il est ici, Kama iko hapa, programme-le, on va chasser ce démon. C'est un démon. umupangie atafanyiwa maombi, maana ana pepo. Wewe njoo habasemake ko kadogo na ulale kwenu. Bakisema tu kadogo unaenda. Lala nje. Kadogo tu na unaenda. Bataogopaka kwa banakuonya juu siendake. Na siku naenda kule banakubaka wala banakutia kisu. Hatuta kupoteza juu ya ile pepo. Ndio tutakuomba. Jitambue. Jielewe kwanza. Un démon. Pepo. Quand l'homme a touché l'argent, wakati mume aligusa pesa, il disparaît. Anatoweka. Quand l'argent est fini, pesa zinapokwisha, il rentre. Anarudia. Démon. Pepo. Un démon. Pepo. Quand l'argent est dans la maison, wakati pesa zimo nyumbani, la femme gaspille tout dans 24 heures. Muke hata tulia pesa na haziaisha. Quand l'argent est fini, pesa zinapokwisha, elle est stable. Anatulia. Démon. Pepo. Alléluia. Amina. Un démon. Pepo. Chaque fois que tu es enceinte, kila mara unapokuwa mjamzito, tu ne veux pas regarder ton époux. Hautaki ona bwanako. Après l'accouchement, unapokwisha za, tu peux maintenant le voir. Unaweza sasa. D'autres femmes me disent mke wako anasema que quand je suis enceinte, ya kwamba ninapokuwa mimba, je sens que mon époux est en train de puer. Nasikia kuwa mume wangu ananinukia. Muliowanaka hanukake. C'est monsieur qui n'a jamais pué depuis que vous vous êtes mariés. Mais c'est chaque fois que tu es enceinte que l'époux va puer. C'est lui qui pue ou c'est toi qui possèdes les démons? Huyu mume mbaye alipokuwa hukusikia harufu mbaya juu yake,
wakati tu unakuwa na mimba ndio anakunukia. Ni wewe ananuka au wewe ndio unanuka? Wewe ndio kwa mopepo. Kuya baku délivrer. Wakuombee. Ufanyiwe maombi ya ufungulivu. Un démon dans un enfant Pepo ndani ya mtoto ne peut pas faire 20 minutes à la maison. hawezi bakia dakika 20 kwao nyumbani. Jamais. Kamwe. Migulu inawasha. Aha, Les pieds deviennent comme s'il y a des fourmis. miguu inakuwa kama yenye imelumwa na siafu. Kila mara haiko kwao. Katindo gauche, Katindo droite, Himbi, Keshero. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa frère. Balikutuma? Est-ce qu'on t'a envoyé? Walikutuma huko? Démon ya kuzerera. C'est devenu une habitude. Imekuwa tabia. Mais kama ni mwenye alienda limoya narudia na haendaendake, alijaribiwa kaenda. Me wako hawezi kala kunyumba saha moya kunyumba. Hakuna. Mukienda naye anaenda. Ndio. Démon. Pepo. Est-ce que vous comprenez mieux? Je, wandugu mnaelewa vizuri? Quand on dit démon d'habitude, wakati wanaposema c'est pepo quand le diable a déjà installé son logiciel. Ni wakati shetani aliwisha weka kiti chake mule ndani. Ajatiamo ma drive zake, ma pilote zake ziko zinakutelekomande meme saa hautaki unaenda na hautaki. Même quand tu ne veux pas, tu es parti. Il te téléguide comme ça. Vas-y, unaenda. Inakuongoza, unaenda. Kwenda, rudia, simama, enda, kimbia, zerera. Hivi mama anasema toka kimbia. Alors, unaona katoto, maana nikataza kugusa kwa samaki. Pepo. Oui, oui. Amen. Amen. Alors, vous devez identifier tout ça dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos corps, dans vos enfants, dans vos femmes, dans vos époux, pour qu'ils soient un jour délivrés. Mnapaswa kwa sasa mnazitambua kama ni watoto, kama ni mumili yenu, popote